que le père Ménas est déséquilibré. Vous savez, dans ces choses, comme je l'ai dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Je vais citer ici Galates chapitre 1 de l'apôtre Paul qui nous dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Et je prends le verset 11 directement qui dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors, je veux dire, avec tout le respect, c'est un peu de la manipulation intellectuelle. Vous avez donc une mauvaise conception du mot inspiration. Parce que Saint Paul dont vous citez là, qui a reçu cette révélation divine dans Acte 9, quand vous allez voir après la conversion, on dit qu'il était resté auprès des apôtres. Il a même fait 3 ans en Arabie, c'était je ne sais plus dans quelle ville, où il était resté se former. Et Saint Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 13, « Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Donc Saint Paul, malgré la révélation qu'il avait, lisait. C'est pourquoi on dit que, par exemple, la traduction que vous donnez là, c'est la Bible Louis II, c'est ça? J'ai toutes les traductions. Non, celle que vous venez de lire. Je viens de lire Louis II. Louis II, très bien. Louis II était un docteur en théologie. Oui. Donc vous lisez la Bible d'un homme qui a étudié la théologie. Attendez, on a dit de ne pas interrompre. On a dit de ne pas interrompre. Voilà. Allez-y. Donc je disais que vous lisez la Bible d'un homme qui a fait des études de théologie. Vous lisez sa Bible et ce monsieur-là a traduit la Bible du grec. Ça veut dire qu'il n'était pas inspiré en ce sens qu'il est allé, il commence à prier, rabababa, et le Seigneur il commence à lui dire, voilà. Pour vous, l'inspiration ne fait pas appel à la raison humaine. C'est là où vous êtes limité. Nous allons faire aujourd'hui un exercice spirituel que j'ai réservé pour vous. Je vous donne un texte ici qui est écrit en grec. Ce livre-là, voilà le texte, il est écrit en grec. Lisez-moi ce texte en grec. Demandez à l'Esprit Saint de vous inspirer ce texte. Si je vous dis de lire, lisez le texte est en grec. Moi, je vais le lire pour vous. Le texte, il est en grec. Il est écrit en grec. Pas à igraphi, peonoftos, ke ophilimos, pros didactylion, pros elexon, pros eparnotosin, pros pedianchin, dikasin.